Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Nous voici en ce 6e jour de la semaine, l'avant-dernière. Nous pouvons dire, nous pouvons écrier Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Nous avons passé à travers cette semaine, malgré les péripéties, malgré les difficultés, malgré les circonstances, malgré les soucis, malgré les doutes, malgré les problèmes. Nous y sommes quand même parvenus à la fin, avec la présence du roi Kodesh, qui était toujours là, toujours présent, et qui nous a aidés à passer à travers. C'est pour cela que nous sommes reconnaissants ce matin envers le Seigneur, car en dépit de toutes choses, écoutez bien ceci, sa fidélité était au rendez-vous. Il nous a comblés par sa présence. Si vous êtes encore dans le stade où est-ce que pour que vous soyez comblés ou que vous puissiez être conscient que vous êtes comblés, il faut absolument que Dieu fasse une délivrance, vous donne quelque chose. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose ce matin, c'est que vous êtes en train de placer ce que vous attendez au-dessus de cette présence. Parce que si vous êtes conscient, en dépit des circonstances, vous devriez vous sentir comblé par sa présence. Que vous soyez malade, que vous soyez en santé, que vous ayez des problèmes, qu'il y ait des souffrances, qu'il y ait des soucis, qu'il y ait, peu importe l'état, l'événement, les circonstances, les situations, les épreuves, les difficultés, vous êtes comblé par sa présence. Si vous n'en êtes pas conscient, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous placez au-dessus de sa présence. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, joyeux anniversaire. Soyez content, soyez heureux, soyez conscient. Et si vous êtes seul, eh bien, sachez, vous n'êtes pas vraiment seul. Parce que Yeshua, dans sa parole, a dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Sa présence est beaucoup. Malgré nos faiblesses, malgré nos défaillances, nos péchés, malgré notre indignité, malgré nos moments de découragement, notre inconscience par moments. Mais lui, il est toujours fidèle. Il est là. Il est là. On l'ignore, il est là. On n'en est pas conscient, il est là. On ne s'en soucie pas, il est là. On ne s'en préoccupe pas, il est là. On est préoccupé par nos maux, il est là. On ne pense pas à lui, il est là. En dépit de toutes circonstances, il est toujours là. Voyez-vous, sa promesse ne dépendait pas
de nos pensées, de nos situations, de la façon qu'on le traite, sa promesse dépend de lui-même. Il a dit, je serai là. Donc, il est là. Mais lorsque nous en devenons conscients, amen. Oh, ça fait toute une différence. Si seulement on pouvait être toujours conscient. Oh, cela éviterait bien des déboires, bien des difficultés, bien des souffrances, bien des épreuves, bien des circonstances néfastes, négatives dans notre vie. Mais hélas, nous n'en sommes pas toujours conscients. Mais le travail de l'enfant de Dieu, c'est de devenir de plus en plus conscient de qui Dieu est, de qui il est, de qui ce monde véritablement est. C'est avoir ces yeux de discernement, de voir le monde selon le roi Kodesh, selon la vérité. Nous sommes là pour grandir. Nous sommes là pour croître spirituellement. Nous sommes là pour savoir. Nous sommes là pour connaître. Nous devons vivre une vie de progression. De jour en jour, notre compréhension de Dieu, d'Élohim, devait prendre de l'amplitude. Nous ne devons pas toujours rester au même stade. Donc, toutes nos croyances, à un certain moment donné, dans une dimension donnée, chacune de nos croyances, comme chacune des promesses de Dieu, doit se réaliser. Eh bien, chacune de nos croyances doit devenir savoir. Cette force doit s'augmenter dans la marche jusqu'à ce qu'on se présente devant Dieu. Car rien de faible, rien d'incomplet, rien d'inaccompli peut rentrer dans sa présence. Il faut qu'on arrive à être à la stature parfaite de Yeshua pour que nous puissions rentrer dans sa présence. Voilà pourquoi notre prière, c'est d'être conscient de sa présence. De plus en plus, de plus en plus. Ce matin, nous allons voir un texte dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 48, au verset 11. Bien souvent, nous pensons que Dieu agit pour le salut. Dieu agit pour la délivrance. Dieu agit pour nous-mêmes. Mais ce matin, permettez-moi de vous révéler quelque chose. Et vous allez comprendre. La raison pour laquelle que Dieu agit. Et heureusement pour nous, cette raison nous dépasse. J'ai bien dit, heureusement pour nous que cette raison nous dépasse. Car si vous étiez la raison pour laquelle, si nous étions la raison pour laquelle que Dieu agit, écoutez bien ceci, je crois que nous aurions attiré sa colère plus que toute autre chose. Mais heureusement, il a une autre raison
d'agir. Il a la bonne raison d'agir. Amen. Regardez-moi avec moi le livre d'Échaïa au chapitre 48 au verset 11. Et je lis pour vous. C'est pour l'amour de moi, que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. C'est pour l'amour de moi, que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Si nous regardons cette parole dans le contexte d'un humain, il ne serait que purement égoïste. J'ai bien dit. Si nous regardons cette parole dans le contexte d'un être humain, c'est ce qu'on appelle de l'égocentrique. C'est-à-dire l'être qui émet cette parole, c'est un égoïste. Quelqu'un qui ne comprend pas, qui aurait lu cette parole, va dire « Mais Dieu est égoïste. Il ne fait qu'agir pour l'amour de lui. » Eh bien, laissez-moi vous dire ceci. Vous n'avez pas compris la profondeur de cette parole. Il ne peut y avoir plus grande motivation que lui-même. Il ne peut y avoir de justice en dehors de lui-même. Il ne peut y avoir d'amour en dehors de lui-même. Comprenez bien ceci. Donc, il n'a aucune autre raison d'agir que lui-même. Amen. Il ne va pas chercher la justice ailleurs qu'en lui-même. Il ne va pas chercher l'amour ailleurs qu'en lui-même. Donc, s'il y a une motivation, c'est lui-même. Il est le garant de tout ce qui existe. Donc, il est dans l'intérêt de la création entière, de tout ce qui existe, que Dieu puisse être glorifié. Il est dans l'intérêt de toute l'existence que Dieu, le nom de Dieu ne soit pas profané. Voilà pourquoi il est digne d'être celui qui peut prononcer cette parole et que cette parole prononcée n'a que d'effets positifs pour toute sa création. C'est pour l'amour de moi, que je veux agir. C'est pour cela, lorsque vous comprenez qui Dieu est véritablement, lorsque vous saisissez sa sainteté, lorsque vous comprenez sa vérité, lorsque vous comprenez sa justice, cette compréhension que vous commencez à acquérir, eh bien, vous transforme.
et vous permet de le regarder au-dessus de vos problèmes, au-dessus des circonstances, au-dessus des situations, au-dessus des souffrances, au-dessus de ce qui est accompli, au-dessus de ce qui n'est pas accompli, au-dessus de ce qui est complet, au-dessus de ce qui n'est pas complet, au-dessus de ce monde, au-dessus de toute vision, au-dessus de toute science, au-dessus de toute connaissance, au-dessus de toute sagesse, au-dessus de tout. Vous n'êtes plus concerné par les choses qui arrivent. Vous voulez grandir dans cette connaissance. Vous voulez avancer avec cette connaissance. Vous voulez être imprégné de cette connaissance. Vous voulez à tout prix sa gloire. Parce que dans sa gloire se trouve le tout. Est-ce que vous avez compris ça? Quand il est glorifié, c'est notre bien-être. Quand il est glorifié, c'est la garantie de notre bien-être, notre délivrance, notre guérison. C'est la solution à toute chose. Sa gloire, sa sainteté. C'est pour l'amour de moi, dit le Créateur Elohim, pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Ne comprenez pas que le nom, la sensibilité de Dieu pour son nom est comme la sensibilité d'un être humain pour sa réputation. Attention, on n'est pas dans le même niveau. L'être humain est sensible pour sa réputation, un rapport au gain, un rapport comment on le voit, un rapport comment il est, un rapport justement de ce qu'il en tire comme bien-être. Écoutez bien ceci, lorsque quelqu'un vous dit, écoute, comment pourrais-je accepter qu'on puisse me discréditer? Comment puis-je accepter de perdre la réputation, de perdre le crédit? Eh bien, c'est un rapport aux gens qui l'honorent. C'est pour cela que l'être humain a peur de perdre la réputation, le crédit, un rapport à lui-même, un rapport à la façon que les gens le voient, un rapport à la façon que les gens le traitent, un rapport au gain qu'il tire. Mais laissez-moi vous dire ceci. La question, comment mon nom serait-il profané? Ce n'est pas un rapport avec les gens. Écoutez bien ceci, c'est un rapport avec lui-même. C'est un rapport avec lui-même. Donc comprenez bien ceci. Il est dans notre avantage, il est de notre avantage que le nom de Dieu soit sanctifié. C'est pour cela, dans la prière de Yeshua, lorsque les disciples lui ont demandé, apprenons à prier, et qu'il avait commencé à dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il a compris
qu'il est dans l'intérêt de l'univers que ce nom grand, tellement grand qu'on ne peut prononcer, tellement grand qu'on ne peut connaître sans être transformé, tellement grand que ça procure la vie, tellement grand que ça transforme. Il doit être mis à part. On ne peut pas mélanger le nom du Créateur d'Elohim avec d'autres noms. Nous ne pouvons faire cela. C'est pour l'amour de moi, que je veux agir, car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, dit le Créateur. Vous comprenez, il est dans notre avantage de rechercher sa gloire. Car c'est le reflet de sa gloire qui est la gloire de toutes choses. J'ai bien dit, c'est le reflet de sa gloire qui est la gloire de toutes choses. Nous devons rechercher la gloire de Dieu, la sanctification de son nom, puis beaucoup plus que l'existence même. Et il y a des hommes qui ont compris cela, qui disaient qu'ils aiment Dieu beaucoup plus que la vie. Oui, il faut séparer l'amour que nous éprouvons pour Dieu au-dessus même de l'existence, au-dessus de nous-mêmes, au-dessus de tout. Parce qu'il ne peut être comparé à rien. Car tout provient de lui. Tout vient de lui. Donc rien ne peut être plus grand que lui. Lorsque nous comprenons cela, voyez-vous, nos émotions, nos désirs, nos sentiments prennent une autre dimension. C'est pour l'amour de moi, que je veux agir, car comment mon nom serait-il profané? Et écoutez bien ceci. Après cette question, il y a une garantie que Dieu nous donne. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Personne ne peut avoir sa gloire, car personne n'est digne. Personne n'est digne d'avoir sa gloire. Donc, personne ne peut avoir sa gloire. Je suis désolé pour tous ceux qui ont voulu le ressembler, ont voulu avoir un vis-à-vis. Je suis désolé pour cela. Mais aucun être céleste ou terrestre, aucun être dans l'univers, dans le multiverse, comme on dit, aucun être n'est digne
à sa gloire. Il est le seul digne de sa gloire. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Elohim n'est pas ce dictateur qui veut être glorifié, et puis son peuple est dans le besoin. Ces dirigeants qui s'enrichissent tandis que justement le peuple souffre. Ces gouvernements qui ne font que s'ériger tandis que le reste du monde se trouve dans l'ignorance, se trouve dans le besoin. Non, notre Dieu n'est pas comme ça. Sa gloire, c'est notre bien-être. Sa sanctification, c'est notre bien-être. Il y a une répercussion de son amour, une répercussion de sa fidélité, une répercussion de sa gloire. Tout l'univers en profite. C'est pour ça, vous allez voir tous les êtres, le conseil divin, le gouvernement divin, crie gloire, gloire. Il est digne de recevoir la gloire. Comprenez bien ceci. La plus grande poursuite d'un être humain est la gloire de Dieu. La plus grande quête d'un être humain, c'est la gloire de Dieu. Le plus grand trésor d'un être humain, c'est la gloire de Dieu. La plus grande récompense d'un être humain, c'est Dieu lui-même. Donc, n'allez pas après la guérison. Dépassez la délivrance. Ne restez pas dans le souci du bien-être, mais cherchez la gloire de Dieu. Cherchez la sanctification de son nom à travers votre vie. Cherchez à vivre pour lui ou à mourir pour lui, peu importe. Il y a une chose que je peux vous dire. Cherchant sa gloire, vous découvrirez le vôtre. Parce que votre gloire en tant qu'être se trouve dans sa gloire. C'est pour l'amour de moi, que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Oh, que le Seigneur nous permette de comprendre la profondeur de cette parole ce matin. Et que durant cette fin de semaine, que nous puissions nous poser cette question. De quoi sommes-nous à la recherche véritablement? Notre bien-être, notre sécurité, notre vie, notre santé, nos délivrances, une garantie quelconque.
la vie éternelle, le salut, éviter l'enfer. Si ce sont ces raisons qui vous poussent à servir Dieu, vous n'avez rien compris. Servez Dieu pour lui-même. Aime-le pour lui-même. Aime-lui pour lui-même. Apprenez à le connaître, à le découvrir. Et recherchez sa gloire. Mettez-vous disponible et disposé pour sa gloire, en dépit de toute chose, en dépit de toute situation, en dépit de toute circonstance. Faites tout pour sa gloire et sa gloire seule. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Et souvenez-vous de ceci, qu'il ne peut y avoir plus grand que lui-même. Et personne ne peut l'aimer mieux que lui-même. C'est pour l'amour de moi, que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Restez bénis. Restez conscient de sa présence. Amen. Amen.